Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre par vous pour le tirage sentimental du mois de mars. Donc, soyez attentifs et surtout ne prenez que ce qui vous parle, hein. Alors, nous allons démarrer par votre énergie principale, les événements du mois. Une carte pour les célibataires, une carte pour les couples et une carte pour les situations compliquées. Alors, en dos de deck, nous avons la reine de coupe. Alors, excellente énergie. La reine de coupe, c'est les cancers, poissons ou scorpions. Donc, peut-être que vous avez une âme sœur qui est parmi ces signes-là. Donc, votre énergie principale, oh, c'est le 10 de coupe. Alors là, c'est une très très belle énergie puisque c'est l'abondance au niveau sentimental, au niveau relationnel, avec une belle vie de famille et une joie et un bonheur conjugal. Donc, une très très belle énergie pour le mois de mars, amis Bélier. Ensuite, les événements du mois, ben écoutez, on parle de la mort. Alors, il y a une fin de situation et le début d'autre chose. Donc, on va voir. Ensuite, on parle du roi de coupe. Alors, on avait déjà la reine de coupe à la coupe et le roi de coupe. Donc, on parle bien d'un couple. Alors, peut-être qu'il va y avoir un renouveau au niveau du couple ou de l'union ou de quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un que vous aimez. Donc, on va voir. Alors, les célibataires, nous avons le 3 de coupe. Alors là, les célibataires, bah, écoutez, vous êtes plutôt d'humeur festive, hein, puisque vous rencontrez des amis, vous fêtez un événement. Donc, mais toujours bah, les couples, hein, les amours, les amitiés, le relationnel. Donc, une très belle énergie si vous êtes célibataire pour peut-être rencontrer l'âme sœur. Pour les couples, nous avons la reine de denier. Alors la reine de denier, elle, c'est une énergie très très posée, hein, plutôt c'est quelqu'un qui sait très très bien gérer son patrimoine, hein, son argent, ses revenus, et qui est aussi une très très bonne maman mère de famille, hein, qui aime ses enfants, qui les protège, qui leur donne une belle instruction. Ensuite, nous avons pour les situations compliquées, ben, le 4 de coupe. Alors là, effectivement, pour les situations compliquées, on vous voit un petit peu fatigué, hein, c'est une carte qui vous incite à vous reposer et à prendre du recul, hein. Il y a une certaine spiritualité, hein, qui se dégage au fond de cette carte. Et donc, vous avez besoin vraiment de faire un petit peu d'introspection pour mieux vous retrouver. Alors, avec ce tirage, nous allons prendre le Spark of Love d'Irene Rust pour voir un petit peu le complément du tirage. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Voilà. En dos de deck, nous avons la fidélité, respect, fidélité. Donc, bon, une belle énergie, une belle image de couple, d'union. Alors, énergie principale, donc avec le 10 de coupe, on a l'empereur. Donc, bien écoutez, ami Bélier, une belle stabilité en famille. Donc, cet empereur, il est vraiment assez stable, assez confiant en l'avenir et il maîtrise bien son royaume, donc son domaine. Il a assez d'énergie et une autorité naturelle qui fait que il arrive à obtenir ce qu'il veut. Donc grâce à sa stabilité et à son état d'esprit, hein. Donc une belle énergie, ami Bélier, pour le mois de mars.
Donc au niveau des événements, donc on avait vu la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et là on parle d'une énergie féminine qui est sur la réserve. Donc peut-être que c'est vous, consultante bélier, qui peut-être n'ose pas aller vers quelqu'un. Ensuite, deuxième énergie, on parle avec ce roi de coupe, on parle de la chance, hein, de l'opportunité. Donc, effectivement, ce roi de coupe, il est assez aimant, hein, il vit quand même, bien qu'il ne dise pas tout le temps ses sentiments, c'est quand même quelqu'un de bienveillant, de généreux, il vit beaucoup ses sentiments et donc il est prêt à faire certainement des sacrifices par amour. Alors, pour nos célibataires, on parle de communication nouvelle. Alors, effectivement, avec cette rencontre, il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Alors, c'est au tout début, hein, c'est une nouvelle rencontre. Et là, il y aura de la communication pour démarrer. Hein, c'est une toute nouvelle relation qui débute comme ça. Hein, donc, n'hésitez pas à sortir avec des amis, amis célibataires béliers, pour rencontrer quelqu'un. Pour les couples, on parle de la reine de denier et puis un peu de retour sur le passé. Hein. On se remémore peut-être une vie harmonieuse qu'on a eue au début quand on a connu son mari, et peut-être qu'on est un peu nostalgique par rapport à cette rétrospection. Donc, bon, mais rien d'alarmant hein, concernant la vie de couple. Hein. Je pense que c'est madame qui gère beaucoup le foyer, parce que c'est quelqu'un de stable, d'honnête, de confiant, et qui est assez stable. Hein. Les signes de terre comme bélier, comme taureau, vierge et capricorne sont des gens assez stables qui permettent d'entrevoir une vie plutôt tranquille et sereine. Ensuite, pour les relations compliquées, eh bien, écoutez, comme c'est les célibataires, hein, on avait vu donc ce 4 d'épée qui vous trouvez un peu au repos, en attente, en pause. Et là, on parle de festivités. Alors peut-être que les amis, on vous demande de sortir. Hein, si vous connaissez une relation, si vous vivez une relation compliquée, peut-être que vos amis vont vous inciter à sortir sur le mois de mars pour vous faire sortir un petit peu de votre état, au niveau sommeil. Peut-être que vos amis autour de vous ont envie de vous voir bouger, sortir, vous amuser. Donc voilà. Alors à la suite de ça, nous allons prendre l'oracle du langage amoureux. Voilà, alors toujours un petit tirage en croix, en pyramide, pardon. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Voilà. En dos de deck, on parle de la clé du destin, une bonne étoile. Alors, première carte, on parle de recevoir des nouvelles. Donc, voilà, alors peut-être que pour les célibataires, effectivement, il va y avoir des messages, des nouveaux contacts, beaucoup d'échanges. Donc, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Ensuite, au niveau des événements du mois, on parle de la même longueur d'onde. Donc, pour ceux qui sont en couple, eh bien, écoutez, ou qui ont une union stable, il n'y a pas de problème courant mars. Hein, il y a de l'équilibre, vous êtes en accord avec votre partenaire et c'est assez fluide. Hein, donc, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Deuxième énergie, on parle des empêchements. Donc, il y a un petit blocage, frein, action limitée.
Bon, ouais, je pense que c'est pas très grave, surtout si c'est au niveau des couples, peut-être que il y a tout le temps des petits couacs dans la vie qui font que on peut avoir des empêchements, des blocages, mais bon, auparavant on avait quand même la chance, donc il y a rien de très très méchant. Pour nos célibataires, on parle d'être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Bon, pour les amis béliers, on avait vu, hein, pour les situations délicates, il y avait un petit peu d'introspection. Et là, pour les célibataires, on parle aussi de tranquillité, repos et méditation. Donc, peut-être que c'est pas un mois où vous voulez entreprendre une relation parce que vous êtes un petit peu replié sur vous-même et vous avez vraiment envie de tranquillité, de repos. Donc, à méditer. Pour les couples, on prend de la hauteur parce que même s'il y a des petits couacs, qu'on n'est pas toujours d'accord, eh bien, voilà, on prend du recul, on prend de la hauteur et pour éviter que les choses ne s'aggravent ou qu'il y ait des disputes, hein, aussi, hein, ça peut être ça. Donc les couples vraiment n'auront pas de soucis dans la mesure où on prend de la hauteur et du recul. Et pour les situations compliquées, donc là il y a une distance à parcourir. Parce que peut-être que la personne de votre cœur s'est éloignée et que vous êtes obligé de prendre votre voiture ou de prendre le train ou un moyen de locomotion pour le rejoindre. C'est peut-être ça la relation compliquée, hein. C'est que vous avez peut-être quelqu'un enfin la personne que vous aimez est peut-être loin de vous et vous voulez vous rapprocher. Voilà. Eh bien, écoutez, amis bélier, il n'y a pas d'ombre au tableau, hein. Il y a la clé du destin. Vous avez une bonne étoile, il y a de la chance et vous avez une destinée. Voilà. Hein. Donc, pour finir ce tirage, je vais prendre les oracles des amoureux. Alors, je vais prendre 2-3 cartes et comme ça, vous choisirez celle que vous voulez, ou les 3. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Voilà. Alors, première carte, on parle le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs, accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, c'est peut-être pour les célibataires. Peut-être pour les couples, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc bon, c'est très bien. Et troisième carte, on parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ça, c'est peut-être pour les couples aussi. Voilà, donc merci d'avoir choisi cette vidéo. Je vous souhaite un beau mois de mars et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages que je ferai fin mars. Voilà, au revoir.